Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo WAF aujourd'hui, la 5e de la série. Aujourd'hui on va rendre service à Fabienne et Roxy, une petite malinoise de 6 mois qui a des petits soucis pour se canaliser, qui mordit, qui voire mord carrément sa maîtresse. Donc on va voir tout ça, je vous montre les images. Ça suffit. Non. 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 Roxy, non. Alors sur la vidéo, on ne voit pas, c'est dans le message que j'ai eu quelques précisions, on ne voit pas la chienne mordre ou mordiller plus que ça. Là on est vraiment sur un geste d'excitation, d'aller mettre des petits coups de museau, de claquer un peu des dents et de surtout insister auprès de sa maîtresse. Elle veut jouer, elle veut solliciter sa maîtresse. La maîtresse lui dit non, mais ça ne marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui ne fonctionne pas en fait, c'est qu'on a une maîtresse qui dit à sa chienne non, mais tout son comportement veut dire, pas forcément oui, mais en tout cas veut dire je ne sais pas, je te laisse décider. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand vous dites non à votre chien, si vous dites Prada non, mais que vous ne donnez aucune indication sur ce que, vous attendez, parce qu'une fois qu'on dit un non, il faut expliquer au chien ce qu'on voulait derrière, et que 2, vous ne faites rien, par principe, vous ne donnez aucune solution à votre chien et vous ne lui expliquez pas ce qu'il fait de mal. Prada, c'est non. Il ne va rien se passer. Là, Prada est neutre, elle va rester neutre. Donc si mon chien me tamponne la jambe pour jouer, s'exciter, et que je lui dis c'est non, c'est non, c'est non, mais que je reste devant à ne rien faire, alors j'imagine que ça a été aussi pour les raisons de la petite vidéo, que les réactions ne sont pas exactement les mêmes tout le temps. Prada, pas bouger, assise. Mais de façon générale, si le chien vous mordille, vous sollicite et que vous lui dites juste non sans bouger, vous êtes en train de lui dire je te dis non, mais en vrai je ne sais pas trop comment me comporter face à ce que tu es en train de faire, donc si je ne sais pas trop, ça veut dire que tu as raison, donc continue, c'est toi qui es le leader en gros de cette situation. Et ça il faut pas que le chien soit le leader. Donc une fois qu'on a dit ça, sur ce qu'on vient de voir, comment améliorer la situation? Ce qu'on peut faire déjà, c'est quelque chose qui marche, vous devez le voir assez souvent, c'est ignorer le chien. C'est-à-dire que si je lui dis non, j'ai fait une vidéo sur les mordillements, je vous mets l'affiche, si je dis non au chien, j'ai pas forcément besoin de lui dire le mot, mais mon comportement va indiquer un meilleur non que le mot. Exemple, si Prada m'embête un petit peu, j'ai juste à tourner le dos, je m'en vais. Là, le chien va chercher à me solliciter. Je lui montre que je m'en moque. Donc elle a les yeux sur moi, elle me suit, elle fait sa vie. Aucun intérêt, moi ça m'intéresse pas. Dans le reste de ma gestuelle, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre les mains à lui dire non. Ça c'est pareil, ça va l'inciter. Donc si je dis non, je croise les bras, je m'en moque. S'il vient entre mes jambes par exemple, je resserre les jambes. C'est non, c'est comme ça. Je l'ignore complètement, je fais ma vie. Si le chien vient se remettre devant moi, je tourne les talons, je fais autre chose. Je change de pièce, je me promène. J'indique au chien que tout ce qu'il fait, je m'en moque complètement. Ça, c'est la vraie ignorance. L'ignorance, c'est pas ça. Non, va là-bas, m'embête pas. Ça, c'est pas de l'ignorance, c'est porter de l'attention. Donc si je dis ça, non, arrête, 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 voilà ce qui va se passer. Prada va commencer à s'exciter, à mordiller, etc. Prada, regarde. Mais oui, bah ouais. Bah ouais, bah c'est non. Oh, non, non, non. Arrête, non. Ça, c'est ce que vous pouvez reconnaître dans certaines situations. Donc moi, ce que je vais faire, c'est complètement bloqué. Prada, tu viens. Oh, que tu fais. Oh là là. Je tourne les talons. Hop, c'est fini. Je fais réfléchir le chien. Il n'y a jamais un seul axe qu'on peut travailler. Il faut essayer de compléter avec 2-3 solutions, on mixe un peu tout ça et on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Donc le deuxième axe qu'on peut travailler, c'est le non, mais le vrai non. Si je dis non à Prada, Prada regarde-moi, c'est non. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut rien dire un non tout seul. Donc si je dis à Prada, regarde, tu me mordilles un petit peu? Bah ouais, tu mordilles, tu veux jouer? Si je dis non, pas bouger. Là j'ai expliqué à Prada que ce qu'elle faisait, mordiller, c'est non. Et derrière, ce que je veux, c'est qu'elle ne bouge pas. Prada, regarde-moi. Ouais, pas à bouger. C'est bien. Et je félicite. Je félicite les bonnes actions. Très très bien. Mais je ne peux pas juste dire non, 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 sans rien derrière. Un non sera forcément suivi d'un, entre guillemets, oui. Oui, je voulais que tu fasses ça. Donc si je te dis non, ne me mords pas, oui, pas bouger, oui, assis, oui, fais autre chose. Si je dis non à mon chien, il faut que tout dise non. Donc par exemple, si je viens là et que je dis non Prada, il ne faut pas que mes mains bougent dans tous les sens à lui dire c'est non, je veux pas de toi.
Prada, là, ouais. Non, non, et je vais changer mon geste par exemple. Plutôt que de lui mettre la main dessus et de continuer de la solliciter, je vais changer l'autre main, ça c'est une habitude que moi j'ai pris, je vais lui faire non avec le doigt. Non, non, non. J'ai haussé un tout petit peu le ton, j'arrête tout. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un mix entre l'ignorance, le repositionnement sur un oui, etc. Mais simplement je suis en train de lui dire non, je ne veux pas ça, et j'ai un comportement qui veut dire que j'affirme le non. Alors l'autre chose, quelque chose qui peut marcher, moi je ne suis pas forcément pour à 100%, mais ça peut fonctionner, c'est d'isoler le chien. C'est-à-dire que s'il vous embête un petit peu, qu'il vient, on prend le chien, on le met dans une pièce à part, on le met un petit peu dans un coin sombre, tranquille, et pendant 5 minutes, il ne s'agit pas de l'enfermer 3 heures, mais pendant 5 minutes, bah non, ce comportement je ne le valide pas, tu vas être 5 minutes tout seul. Tu reviens, tu es excité, bah tu y retournes. C'est un peu, je te mets au coin, hein, pour les gamins, c'est un peu le principe. Moi j'ai pas eu forcément besoin de le faire en utilisant tout le reste, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé. Alors par rapport à tout ça, là je vous explique comment réagir sur le fait et dans la situation quand elle se présente. Maintenant il faut anticiper, toujours pareil, n'attendez pas ce genre de situation pour travailler autrement. Donc vous pouvez travailler dans le jeu, je prends souvent moi la balle, travailler dans le jeu à dire pas bouger, je lance la balle, frustrer le chien, c'est-à-dire que à travers cette balle, tu n'as pas toujours accès au jeu, sauf quand moi je te donne l'ordre d'y aller. Donc si tu viens me solliciter, me mordre, me taper dans la cuisse, etc., bah, si j'ai travaillé en amont, peut-être que tu le feras moins parce que tu es habitué à attendre et à patienter. Donc travaillez au maximum les situations en amont, notamment dans le jeu. N'oubliez pas, c'est très humain, très français, très tout ce que vous voulez. On travaille souvent sur le négatif, à dire non au chien, n'oubliez pas de le féliciter. Petite astuce, ne félicitez pas votre chien en faisant des caisses. Quand il vous mordille, si vous rentrez dans une folie furieuse à le caresser, à dire mais c'est bien, tu m'as pas mordu, bah en fait il va vous mordre potentiellement derrière puisque vous l'excitez. Donc on félicite mais calmement. C'est très bien, je fais une petite caresse comme ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses hein, dans ce type de comportement à féliciter. Et donc pour conclure, on parle souvent, et c'est ce que me disait Fabienne dans le message, de fermeté. Beaucoup de personnes me disent je ne suis pas assez ferme, je pense qu'il faut que j'hausse un petit peu la voix, avec mon mari ça marche mieux, etc. Il faut bien comprendre une chose, la fermeté, c'est pas j'attrape mon chien, je le pends, je lui hurle dessus, ça c'est pas être ferme, c'est être débile et être tout ce qu'on veut, autoritaire, un dictateur, tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est être en communication avec son chien et lui faire comprendre que vous ne lâcherez pas. Je peux très bien être déterminé avec un ton neutre. Prada, viens me voir. Assise? Assise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si Prada commence à s'exciter, tu viens jouer. Ah oui, tiens, ah, ouais, ouais, ah, ah, ah. Allez on joue, oui. Ça s'excite, oui, vas-y, vas-y. Stop, c'est non, non. Prada, viens me voir. Pied, Prada. Ta place au pied. Assise. C'est bien. Le chien est redescendu, j'ai pas eu besoin de hurler. Ça, c'est ce que j'appelle être ferme. J'ai rien lâché, mon chien m'a obéi. Je ne l'ai pas attrapé en lui disant oh qu'est-ce que tu fais, etc. Ça ne sert à rien. Donc ne confondez pas fermeté et violence ou tout ce que vous voulez. Surtout avec le malinois, je fais un petit focus, une petite parenthèse. Si vous rentrez dans une relation tendue, conflictuelle, vous allez perdre 1. La relation, 2. Peut-être une main, parce qu'à un moment donné ça a des dents et ça va se rebeller parce que vous êtes dans une situation où vous êtes tendus tous les deux, vous ne vous comprenez pas. Et lui, le chien, n'a qu'une seule façon, vous pouvez crier, lui, il n'a qu'une seule façon de vous faire comprendre, c'est de mordre. Après les grands nuances, c'est la morsure. Donc faites attention à ça, ça ne sert à rien de vous exciter avec votre chien. Être déterminé et être ferme, c'est juste être patient et dire si j'ai décidé quelque chose, je l'obtiendrai quoi qu'il arrive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce nouveau WAF. Donc je vous rappelle le principe, hein, vous pouvez utiliser la zone commentaire pour aider Fabienne et Roxy, nous dire si vous avez vous aussi connu ce problème, vous entraider, c'est un espace communautaire, hein, je le répète. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos sur l'adresse meikomalinois@gmail.com, hein, je vous mets le lien à chaque fois. Vous nous envoyez avec en objet le mot WAF, une petite vidéo assez courte pour que je puisse la monter, on vous fait la réponse. Et n'hésitez pas aussi, parce qu'on a déjà 4 épisodes qui sont passés, à nous faire des retours. Alors par texte, ça c'est bien, j'ai des personnes qui m'ont déjà recontacté pour me dire ça va pas, on a avancé, etc. Mais des petits extraits vidéo, ça peut être sympathique aussi, puisqu'on pourra montrer les progrès et faire un lien entre tous les WAF, le problème, l'explication, quelles sont les solutions, et derrière, est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas, et qu'est-ce qui a marché pour aider les autres. Donc n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, hein, nous faire connaître au maximum pour qu'on puisse vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives et de plus en plus nombreuses. On vous dit à bientôt avec Prada et Riff.
pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Meiko Malinois. Ciao!